également les autres. Nous sommes en train de préparer notre propre lit quand nous serons malades. Quand est-ce que nous allons avoir cette prise de conscience pour savoir que se présenter tous les jours sur les lieux du travail, particulièrement dans le domaine médical, est peut-être rattaché à une autre satisfaction qui n'est pas forcément financière? Quand est-ce que nous allons comprendre que nous ne pouvons pas effectivement faire ce changement seul? Ceci est extrêmement important parce qu'en dépit de la bonne volonté du ministère central, de la direction départementale, l'œuvre que nous voulons construire et que nous voulons concrétiser est une œuvre qui fait appel à notre solidarité. Il va falloir que nous nous mettions tous ensemble pour arriver à ce changement. Parce que seul ce changement, un jour, pourra nous faire rentrer dans l'histoire et nous donner satisfaction. Je ne veux pas aujourd'hui commencer à parler de santé maternelle, de santé infantile, de l'offre des services au niveau de ce centre, parce que je crois que nous savons déjà tout ce que nous devrions faire. Ce qui nous reste à faire, c'est effectivement d'avoir cette prise de conscience, de rétablir la confiance entre nos partenaires et nous, pour que nous puissions concrètement, si je prends le cas de l'USAID, montrer que les ressources qui sont investies au nom de la santé tout au moins produisent des résultats. Et que nous ne revenions pas encore 10 ans plus tard à recommencer, à reprendre les infrastructures parce qu'il n'y aura pas de maintien, parce qu'il n'y aura pas de bon système de gestion. En refaisant les mêmes choses de la même manière et en plusieurs fois, nous ne faisons qu'empêcher à d'autres d'avoir ce qu'ils méritent. Donc, si nous commençons à faire ce genre de raisonnement, je suis sûre et certaine qu'un beau jour, nous y arriverons. Le président de la République, ainsi que le Premier ministre, ont décidé d'avoir une vision. Et nous autres, au ministère de la Santé, nous voulons l'exécuter. La vision n'est pas difficile. La vision dit que nous devrions nous débrouiller pour que chaque Haïtien, quel que soit l'endroit où il se trouve sur le territoire de la République d'Haïti, puisse avoir accès aux services qu'il mérite. La phrase a l'air d'être simple, mais par rapport à tout ce que je viens de dire antérieurement, elle est extrêmement complexe. C'est une responsabilité que nous avons tous de réussir. Et par-delà cette responsabilité, c'est une responsabilité que nous avons tous pris en faisant le serment de servir à sauver des vies. Un jour viendra où on vous posera une question. Je suis certaine que ce ne sera pas moi qui vous la poserai. On vous posera la question et on vous dira: je vous ai donné ce qui est de plus noble. Je vous ai donné votre vie. Je vous ai donné ce qui est de plus noble. Je vous ai donné la mission de sauver des vies. Qu'est-ce que vous en avez fait? Et moi, je voulais être de ceux à vos côtés qui puissent réussir cet examen final. Nous connaissons le travail pas facile. Et en tant que responsable ville, je vais faire de sorte que nous avons un air qui est beaucoup plus agréable pour le ville là, pour travailler dans toute tranquillité. Et nous sommes contents que le ministre fait effort ça avec USAID pour remettre cette santé dans la zone ça, parce qu'il était vraiment nécessaire pour desservir un paquet de monde qui a besoin pour ici. Et là encore, USAID, comme je l'avais dit tantôt, I cannot thank you guys enough for that effort that you are doing around to implement the health system here in Haiti. And we thank you for that. Madame la ministre, et on sait que ça fait longtemps qu'on travaille assez souvent. Et là maintenant, population pour joindre service de premier soin, ça est vraiment nécessaire. Et nous n'avons pas la ministre tout à l'heure, nous avons dit comment on a fait pour
implémenter en l'autre centre de santé, dans le quartier nécessité, parce que soins préventifs, c'est pas équipé pour nous capoter dans la commune. Et le ministre a fait tirer les avec nous, sous moyen. Et comme nous avons un bailleur jour qui va dans le centre de santé comme ça, très prochainement, ministre, je l'espère. Et nous avons souhaité que tout le quartier populaire, nous avons implémenté des centres de santé où nous avons joué soin vraiment. Parce que nous avons besoin, et nous avons état de santé en Haïti, et nous avons que le ministère de la Santé publique a fait un paquet de des populations qui parlent desservies, qui peuvent là desservir pour prendre soin ici en tout. Nurse, infirmières, docteurs, je vais vous merci parce que le travail n'a fait pas de pour qui rappelle. Le président de la République dans tout le monde assez souvent, c'est deux mondes fous qui font travail ça. C'est docteur avec professeur d'école. C'est un travail de fou qu'on a fait. Nous connaissons pas payer assez pour qualité de service n'a pas la population. Et je dis encore merci. Et ministre, je dis c'est portail organe. Nous souhaitons l'autre semaine, nous allons aller bailler jour. Et il y a un côté Matissan et au Bel Air qui a une nécessité pour un centre de santé. Ce centre est conçu pour soigner. Donc, nous devons avoir ici seulement des cabinets de consultation. Moi, je n'ai pas de bureau au niveau du centre. J'ai seulement une salle où je peux m'asseoir pour signer un papier. Mais je ne vais pas accepter un bureau sans une table de consultation parce que, vœu de pauvreté, j'ai fait vœu de servir la médecine. Disons que, pour mémoire, pendant toute la durée des travaux, conscients de notre responsabilité envers cette communauté estimée par certaines personnes à 90 000 âmes et par d'autres personnes à 100 000 âmes, au plus fort des travaux, nous avons continué à travailler dans des baraques de fortune, des baraques érigées pour nous en tôle ondulée et sans électricité. Vous devriez voir les visages de mes confrères. À chaque fois qu'ils me regardent, c'est comme s'ils voulaient me dire, vous voyez notre crucifixion, mais moi, je leur dis, votre crucifixion est la même aussi, parce que comme vous, je travaille sans électricité, sous la tôle ondulée et dans la canicule. Et vous allez vous rendre compte, en janvier 2013, le centre a vu en général 1482 patients. En consultation générale, ils étaient 420. En pédiatrie, 562. Femmes enceintes, 136. Clinique dentaire, 257. Planning familial, 367. Examen de laboratoire réalisé, 733. Soit un total général, comme j'ai dit, de 2475 en tout pour actes posés. Mais imaginez-vous qu'au mois d'août, en pleine construction, si vous le voulez, sous les baraques de fortune, nous avons accusé les chiffres suivants. Nombre de patients, 2184. Ils étaient 1482 en janvier dans une espèce normale. Ensuite, consultation générale, 338. Pédiatrie 262, femmes enceintes 137, clinique dentaire 95 et planning familial 207. Nombre d'examens de laboratoire 1151. Okay? En pleine période de construction et sous des tentes de fortune. Voici notre responsabilité vis-à-vis de ce peuple et voici dans quelle mesure nous pouvons apprécier le geste posé par le ministère de la Santé publique d'une part et le directeur de la USAID d'autre part. Et quand je vous le dis, ces genres d'associations avec un objectif noble en vue, ce sont des associations que nous souhaitons pour ce pays. C'est un plaisir pour moi de me joindre à vous aujourd'hui pour inaugurer ces centres réhabilités. Le gouvernement américain, à travers l'Agence américaine pour le développement international, a vu que le centre de santé de Portail-Léogâne sert les personnes les plus nécessiteuses de la région métropolitaine. Il joue un rôle important
dans le réseau de santé pour la capitale en servant les communautés environnantes défavorisées. Et je suis heureux de ce travail collectif pour que les services y soient meilleurs. On revient de loin. Cette réhabilitation est vraiment impressionnante. L'agrandissement et l'embellissement des espaces pour les patients et pour le staff permettront d'améliorer le service offert à la population. Aujourd'hui, les patients disposent de salles d'attente bien aérées. Les personnels médicaux travaillent dans des locaux plus grands, bien éclairés et plus hygiéniques. Nous espérons que le nouveau visage du centre avec les nouveaux équipements vous donne un souffle fort pour vous encourager dans le travail important que vous faites pour les 200 personnes qui vous servent chaque jour. À vous tous qui avez mis la main à la pâte tous les jours pour que ce bâtiment soit réhabilité, je vous félicite. Je remercie particulièrement le bureau communal, les agents de santé que vous nous avez référés ont bien sensibilisé la population des environs pour leur permettre de travailler sans problème. Aussi, pour le staff du centre, je vous remercie de votre bonne volonté de travailler dans des conditions assez difficiles pendant les travaux de réhabilitation. Vous avez réussi quelque chose de fantastique. Permettre aux malades de recevoir les soins tout en continuant les travaux de rénovation des bâtiments. Je suis sûr que ce n'était pas facile, mais vous l'avez fait car vous êtes totalement dévoué à votre métier et à ce centre. Même si ce centre est réhabilité, le travail n'est pas encore fini. Heureusement, nous savons que c'est petit qui mènent gros. L'USAID va continuer à travailler main dans la main avec le ministère de la Santé pour renforcer le système sanitaire haïtien et du même coup améliorer le niveau de vie de la population haïtienne. La santé publique inaugurée Centre Santé Port-Léogane. Nous sentons que nous avons avancé, que les gens sont capables de dire, c'est que les choses commencent à mieux se préciser face à la politique nationale de santé qui fait nos obligations pour que nous offrions à la population haïtienne soins de qualité et que nous sommes capables vraiment d'utiliser de façon très rationnelle les ressources. Le Centre Port-Léogane situé dans une zone côté que il était construit pour desservir des milliers de monde et Kounia a desservi près de 1 million de population. Donc c'est un souci que nous avons gagné pour que nous soyons capables vraiment restructurer et permettre que le service soit dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, nous sommes constatés qu'il y a beaucoup d'aération et la population pour capable d'accéder à des services de qualité. Nous voulons dire tout le monde que le ministère de la Santé publique fait de ça un point d'honneur pour que l'y baille des soins de qualité dans toute institution publique, de telle sorte que la population a passé devant une institution publique pour ne pas dire que là, soins en de yon privé. Nous voulons construire un seul système et aujourd'hui, nous apprécions l'effort qui est fait là. Le financement, c'est sorti du côté de l'USAID, c'est grâce à un support du gouvernement américain et qui de l'ordre de
475 000 $. Nous utilisons 300 000 pour que nous soyons capables de faire rénovation qui gagne, parce que nous avons constaté que nous augmentons la gamme de services. Des services administratifs là, en dehors de l'hôpital. Et nous utilisons 175 000 pour nous acheter équipement, surtout système électrique là, que nous refait, en façon qui va permettre que les prestataires délivrent services dans de meilleures conditions. Le centre de santé, c'est un centre de premier échelon qui recevoir moun pour tout cas et qui baille des soins préventifs. Nous avons un service de consultation générale, pédiatrie, nous avons des soins à moun qui ont un problème HIV, nous avons tuberculose, vaccination, planification familiale, tout ça qui est dans paquet de base là. Nous baillons là et nous augmenter le plateau technique là parce que nous avons un service de radiologie et laboratoire là qui est très fréquenté pour être capable de bailler beaucoup plus de services. Donc, tout service de base est disponible ici et son centre qui parle en référence avec l'autre structure hospitalière qui gagne un lit d'hospitalisation pour que capable référer maladie, leur cas nécessité en hospitalisation.